بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث 555 وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه rapporté par un sahabi qui s'appelle Jubair ibn Mut'im رضي الله عنه un parmi ban chef et il embrasse l'islam dans Fathu Makkah et après il finit faire wafat dans les années 80 Hijri. Alors Sayyidina Jubair radiyallahu anhu il dit بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين. Les temps, tu peux voyager ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand tu peux retourner depuis Hunayn. Alors, il y a une bataille qui s'appelle la bataille de Hunayn. Hunayn, c'est un endroit près avec Makkah, disons un 20 km depuis Makkah. Ces dernières batailles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait participer personnellement. Alors, comment il arrive ça? Bataille Hunayn. Les temps, les musulmans fin faire Fathu Makkah, la conquête de Makkah, donc fin venir en force. Et là, une tribu parmi les bédouins, je commence à dire comme ça, ben, si ça continue comme ça, alors l'Arabie entière pour venir musulmane. Je dis ban mushrik, je pas envie ça. Donc il y a ban Hawazin, tribu Hawazin, je fait coalition avec ban les autres tribus Thaqif, et en plus il y a ban les autres tribus ensemble qui fin joindre, qui fin faire coalition ensemble pour attaquer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour attaquer les musulmans. Et le temps Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin gagne sa nouvelle là, qui va l'en préparer pour attaquer, donc lui aussi il fin préparer et il final joindre. Donc là fin na bataille de Hunayn, et bataille de Hunayn ban mushrik là-bas, je chef qui s'appelle Malik ibn Auf, li dit ban dimoun qui pouvait la guerre venir amène jot madame et enfants tout venir, comment dire, il servait ça comme une stratégie pour faire ban la venir et la guerre d'une façon brave, parce qu'il y a madame et enfants tout là, j'ai besoin protéger. Donc bataille là c'est assez difficile pour ban musulman, et à la fin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui fait droit, il prend un peu la terre en bas, il a voyé ça dans figure ban dans direction ban kuffar, et à travers ça ban kuffar fin Allah subhanahu wa ta'ala fin mettre la crainte dans l'équerre, que finalement je commence à battre en retraite, et là ban musulman fin gagne victoire. Ban qui vient avec votre famille tout ça là, donc finalement tout reste la même, et là ban musulman il prend tout ça là il allait. Et parmi là-dedans il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est exilé parmi ban captifs. Sayyida Halima Sa'diya radiyallahu anha se tifi. Là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ou soit tu restes avec nous, ou soit me donne-toi quelque chose, tu retournes dans ta tribu. Donc, il finit choisir pour retourner dans cette tribu. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit donner énormément de cadeaux, donc il finit retourner. Ça, c'était la bataille de Hunayn. Et donc, quand ce type est retourné, depuis la bataille Hunayn, sa sahabila Jubair radiyallahu anhu racontait, il disait, فَعَلِقَهُ الْأَعْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ. Ban Arab, c'est ban bédouin, ça veut dire ban arabe, qui peut rester dans ban badia, dans le désert. Et encore une fois, nous redis qui fait, nous bien mentionner ça ban là, c'est qui caractérise c'est manque l'éducation, c'est qualité, ban dimoun assez grossier, et ban dimoun assez brit. Donc, une vin diman Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quelque chose. Ça veut dire ban butin. Quand final la guerre, fin gagne quelque chose, alors ban len vinin commence à demander dans sa butin là, et Zotin commence à persister dans sa demande là, jusqu'à finalement Zotin force Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour aller dans un côte ban pied. Alors il y a un pied dans le désert, ban arbre qui appelle ban samura. Une qualité, une variété pied, samura, il y a un peu comme nous acacia ici, et il y a un piquant là-dedans. Sauf qu'il y a un piquant là-dedans. Donc Zotin fait un petit peu brit, et Zotin force Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour aller vers sa ban pied là. Donc les tilos sont monture. فخطفت رداءه. Alors فخطفت رداءه qui veut dire أخذت الأعراب رداءه صلى الله عليه وسلم. Je prends ce rida, sa linge qui tilo là, qui t'y couvert li, je trappe ça, je racé.
فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال. Et les autres riwayat mentionné qui, étant je prends ce rida, ça une maille avec ça va piquant là, tout ça là indésiré, donc je fait assez brut. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin arrêté. Donc le son monteur qui était là, il fin arrêté. فقال les fin dire ben là, أعطوني ردائي. Retourne-moi mon rida. فلو كان لي عدد هذه العصاه نعما. Si moi tiens sa quantité pieds que je peux trouver là, sa quantité banzab là, si moi tiens sa quantité là ban animaux. Ranam veut dire ban animaux, ça veut dire mouton, tout ça là, qui représente la richesse. La qasamtuhu bainakum. Moi tu peux partager li entre autres. Ça veut dire les peut dire ban dimoun là qui c'est qui je peux demander là, moi pas peut refuser pour donner autres. Faut des moins ali. Donc si tout ça pied que je peux trouver là, il y en a beaucoup pieds. Si tout ça là tu ban animaux de pâturage, moi tu peux partager avec eux. Et comme on nous connaît Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les papes disent ça juste pour épouser eux, pour embêter eux, non, c'est qu'il peut dire ils 100% vrai. Tout le temps il est comme ça. ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. Et là, je pas tu pour trouve moi, ça veut dire moi tu pour donner autres, moi tu pour partager autres, moi tu pour partager ça en autres. Là, je pas tu pour dire qui mo bakhil. Bakhil veut dire avoir, un dit qui pas content dépenser, pas content donner. Je pas tu pour dire, je pas tu pour trouver qui mo kadhab. Kadhab c'est un dimoun qui tout le temps risque de mentir. Ici kadhab il veut dire un dimoun qui fait sa promesse, après il casse sa promesse. Il cause mentir, il pas fait ce qu'il dit. Et voilà jabanan, et je parti pour trouver moi comme un capon, un poltron, jaban. Donc, ce hadith-là, il montre nous plusieurs affaires. Premier, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait bizarre, fait beaucoup patience, beaucoup sabar, avec sa bandimoun qui peine à l'éducation, sa bandimoun brit là. Ban badawi, ban arab. Nous, car comprend qu'il s'y tient présence, ban les autres sahaba là. Comme par exemple Sayyidina Omar radiyallahu anhu, il peut frapper sur l'épée, il peut tirer. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous sa patience qu'il y a et son akhlaq quand il fait deal avec sa bande là. Peut-être nous-mêmes si nous sommes dans ce place là, bon pas connaît moi. Nous sommes depuis une bataille victorieux, un bandimoun il vient faire comme ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais je pas sauté vivant là. Mais Rasulullah sallam comment il fait faire? Je t'ai même contraint li poil dans pied, je t'ai race sur l'inzoli. Li il fait agir calmement. Il pas fait mal traite banal, il pas fait mal cause banal. Les ici je retourne moi mo rida. Et il y a certaines circonstances comme ça. Quand Rasulullah sallam il montre nous même quand un monde peut faire peut comporter d'une mauvaise façon, il retourne ça par un bon comportement. Et des gens qui déjà rentré dans Masjid Nabawi, ils commencent à uriner contre une colonne. Là, Rasulullah sallam dit à Sahaba, non, attends, laisse-le finir. Pas même dérange-le pendant qu'il peut uriner parce qu'il s'est fait du tout. Laisse-le finir. Après, fin cause. Donc, ça va dire là, Rasulullah sallam fin adopter la douceur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Par Allah sur rahmat, te fin montre-toi doux, gentil envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si te montre-toi dur, avec un équerre dur, alors tu ne pouvais pas payer autour de toi. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son caractère, il fin montrer envers sa bandimoun là, et ça fin attirer vers l'islam. Donc définitivement, sa bandimoun là, il a l'éducation pour faire. Et donc il fin montrer nous un akhlaq extraordinaire dans ce moment-là. Et il fin dire que si moi tiens autant d'animaux, moi tu peux partager en Dieu. Là, il dit trois quelque chose, c'est qu'il nous apprend. Je pas tu peux trouver, je pas tu peux dire qui m'a bakhil, m'a avoir, qui m'a kadhab, qui m'a menteur, qui m'a jaban, qui m'a poltron. Alors, ça trois quelque chose là, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin dire ça, fin montrer qu'il est le contraire de ça.
Et en même temps, qu'il peut faire, il peut montrer nous que c'est trois mauvais quelque chose. Ça faut pas y ça dans musulman. À tel point qu'il dit sa parole là pour montrer qu'il n'y a pas y ça trois quelque chose là. Donc sur ummati, il faut pas y ça trois quelque chose là. Ummat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faut pas avoir. Faut pas cause mentir et faut pas capon. Surtout dans un leader. Surtout dans un leader. Alors, leader musulman, comme Olama explique nous, et dans ces trois quelque chose là qu'il faut pas amener dans il faut pas amener li avoir, faut des capable, li content donner, faut pas amener li kadhab, ça veut dire faut des amener li cause mentir, faut des amener mentir, et faut des amener yan capon, ça veut dire li cacher derrière logistique qu'il y en a, par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même les chefs, et lui-même devant, il participe dans la bataille là, alors qu'il y a beaucoup de monde qui veut faire, je avoue du monde dans la bataille, il y a beaucoup de casualties, beaucoup de monde mort, mais seulement je ne reste pas derrière, dans le bureau, le sofa. Et comme nous connaissons, il y a beaucoup aujourd'hui de leaders qui causent mentir, il y a beaucoup de leaders qui, non seulement je bakhil, je avoir, mais je coquin, je exploite les ressources, alors je partage un petit même à du monde, je garde majorité pour enfin, nous pas manque l'exemple, hein. Autour de nous, il y a plein de leaders comme ça, qui enrichissent, alors qu'ils ont dit gagnent un petit gain. Alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il peut faire, le contraire. Il n'a pas peine à manger sur la case. Mais il prend, il partage. Il partage. Il dit à ça, si tu as pied là, tu as des animaux, mais tu peux partager avec eux. Alors ça, c'est qualité un leader que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous. En même temps, il peut montrer nous sur akhlaq et il peut montrer nous surtout sur générosité, joud, karam qu'il tient. Même si ça m'a dit qu'on l'a pas mérité, l'infini promet pour nous autres s'il tient. Alors nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner une qualité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne nous akhlaq, donne nous patience, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous, fait nous gagner une qualité dans nous qui l'est souhaité nous sallallahu alayhi wa sallam, et qui Allah tire depuis nous, tire dans nous ban leaders et dans nous-mêmes, dans ummati entier. C'est trois quelque chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin content là, c'est l'avarice, le mensonge et le fait d'être capon, poltron. Et là-dedans, un masla, un ulama expliqué qui finalement, il est possible qu'un musulman, il gagne droit, les halal, pour lui dire quelque chose, pour lui dire une qualité qu'il y a dans lui. Normalement, il n'est pas correct ça. Moi, je me dire une qualité qu'il y a dans moi. Moi, je suis bon du monde, moi. Moi, je cause vrai, moi. Ça, il n'est pas bon du monde, là, il flatte lui-même. Mais là, il peut montrer nous qu'il est possible qu'il, pour un du monde, défendre lui. Pour lui défendre l'impression qui, tension du monde pour penser mauvais, le tension du monde pour cause mauvais, le ou soit pour pour apaiser le monde, pour mettre le monde tranquille dans notre lesquels nous avons le droit de dire des affaires. Par exemple, un monde peut faire un dealing avec nous trouver que le monde là peut montrer lui méfiant. Parce qu'il y a beaucoup de monde méfiant aujourd'hui, il y a tellement voleur, il y a tellement charlatan, le monde montre les autres méfiants. Nous avons le droit d'apaiser le monde là, mettre lui tranquille, mettre lui à l'aise, il n'y a pas de tracas, moi, pas pour cause mentir avec vous. Faut pas mentir, moi. Pas de tracas, moi, pour garder mes promesses. Pas de tracas, moi, pas comme ça, moi. Ça, nous avons le droit d'y aller pour mettre du monde là. En même temps, pour mettre de l'avant, une valeur islamique, comment dire, nous passe message qui, le musulman qui vous peut trouver devant vous, alors, il pas, ça dit monde qui pour coquin ou, il pas, ça dit monde qui pour cause mentir avec vous là, ça. En même temps, nous, montrer, nous, comment dire, nous redons le blason pour l'islam, nous réfère l'image de l'islam, qui finit prend ban coup, surtout avec ban du monde qui passe derrière. Mais surtout, quand nous finissons dire ça, nous disons, dix bouts derrière nos paroles. Faut pas nous dire, du monde là, moi pas beaucoup mentir avec vous, mais seulement après nous faire les contraires. Faut pas nous faire ban promesse, après nous casse ban promesse là. Donc, nous dire ban parole, nous dix bouts derrière ban parole là. Et donc, nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.